Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous reviens pour faire une vidéo sur mon parcours professionnel et sur ma vie privée en fait. Donc désolée, je suis pas maquillée, j'ai juste mis du fard sur mes sourcils et un rouge à lèvres. Donc vous voyez toutes mes imperfections. Donc voilà. Alors pour mon parcours professionnel, alors j'ai fait ma maternelle, ma primaire comme tout le monde. Après je suis allée au collège, j'ai pas du tout aimé le collège, enfin, franchement ça s'est pas bien passé. Les profs, je pouvais pas me les voir et inversement. Et donc voilà, j'ai pas redoublé, mais j'ai failli de justesse. Donc voilà, je passais toujours à la moyenne et tout, donc je faisais le minimum, ça me plaisait pas du tout. Donc voilà. Donc j'ai eu mon brevet et depuis la quatrième, je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais partir m'orienter vers la cuisine en fait. Je voulais partir en CAP cuisine. Donc en troisième, on a un stage obligatoire à faire d'une semaine. Et moi, j'avais choisi de faire un stage dans un restaurant étoilé, une étoile du Michelin. Et en fait, c'est de la cuisine moléculaire un peu, je sais pas si vous le connaissez. Donc voilà, ça m'avait bien plu. Sauf que moi, j'ai pas la phobie du poisson, mais le poisson, ça me dégoûte en fait. Et le sang aussi de la viande, ça me dégoûte. Donc en fait, heureusement que j'ai fait ce stage parce que ça m'a ouvert les yeux sur la cuisine et que je pouvais pas faire ce métier parce que moi, et le sang et le poisson, je pouvais pas. Donc après, de moi-même, j'ai fait un autre stage pendant les vacances dans une pâtisserie très réputée dans ma ville en fait. La pâtisserie traditionnelle. Et ça m'a bien plu en fait. Je me suis rendu compte que la pâtisserie c'était mon truc et qu'il fallait que je me lance dedans. Le patron, enfin le cuisinier du restaurant étoilé m'avait dit, même pour les horaires et tout, je te conseille de faire de la pâtisserie, enfin même si ça te convient quoi, ne pars pas dans la cuisine, ça te conviendra pas. Donc je l'ai écouté, je suis partie dans la pâtisserie. Je me suis inscrite au lycée hôtelier de Marseille, donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou quoi. Donc c'est un lycée en fait qui fait CFA. Donc moi je suis partie en CFA. Le CAP pâtisserie dure 2 ans. Donc vous avez le bac pro qui dure 3 ans et qui fait de la boulangerie et de la pâtisserie. Et donc vous avez le CAP pâtisserie. Donc moi j'ai fait le CAP pâtisserie. Et comme matière, en fait, vous avez du français, des maths, de la science avec, je sais pas comment vous dites, de la science chimie et tout. Et vous avez de la science avec tout ce qui est bactéries, des trucs comme ça, la nutrition. Vous avez du sport, des TP. Donc les TP, ils durent... moi, j'avais de 6h45 du matin à 10h et 6h45 jusqu'à 14h. Donc c'était sur 2 jours. Et vous avez de la techno et de l'art plastique en fait. Enfin, c'est pas de l'art plastique, c'est du dessin sur gâteau. Donc voilà. La techno, en fait, c'est la technologie pâtisserie. Donc, vous apprenez tout ce qui est les composants du sucre, du chocolat, de la farine. Enfin, c'est un truc de malade. Je pourrais vous montrer mon cahier, mais c'est des trucs, en fait, la technologie, c'est du truc par cœur. Donc, moi, je n'ai jamais réussi à rentrer dans le truc, en fait. Donc, voilà. Par contre, ce qui est gênant, c'est que vous n'avez pas d'anglais. Enfin, je sais pas si c'est comme ça partout, mais moi, j'avais pas d'anglais. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que si vous voulez faire une mention après le CAP du genre CAP chocolatier, vous avez de l'anglais dans le CAP chocolatier. Bon, d'accord, c'est de l'anglais basique, mais c'est de l'anglais quand même. Donc voilà. Il faut savoir que dans la pâtisserie, il n'y a pas d'anglais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Moi, j'étais, en fait, je vais vous dire comment c'était. Moi, j'étais en CAP pâtisserie en alternance. Donc en fait, c'est vous faites, c'est comme ça partout, je pense. Vous faites une semaine à l'école et 2 semaines en entreprise. Donc c'est toujours comme ça.
Après, quand il y a les vacances scolaires, vous avez un mois en entreprise et une semaine à l'école. Donc la semaine, c'est du lundi au vendredi. Après, ça dépend. Il y a le mercredi après-midi aussi. Donc voilà. Je vous conseille de bien choisir votre entreprise parce que c'est super important. Moi, je sais que j'ai fait ça très rapidement et je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure idée. J'avais tapé sur internet les pâtisseries de ma ville. J'ai pris le premier qui est venu et voilà. Donc ça s'était pas très bien passé. Et le deuxième, c'était ma mère qui me l'avait, enfin qui avait demandé à une cliente à elle, puisqu'elle est pharmacienne, donc elle a beaucoup de clients. Et elle lui avait conseillé d'aller là-bas et j'y suis allée, mais voilà, non plus, c'était pas vraiment bien. Bon, après, j'ai fini mon CAP parce qu'on est obligé d'avoir un patron pour finir notre CAP. Donc voilà. Pour ce qui est du CFA, moi j'étais en internat en fait. Donc on était deux ou quatre par chambre, donc ça dépendait des alternances. En fait, moi j'avais une chambre de quatre personnes. En fait, la chambre est séparée en deux. Donc il y a deux lits d'un côté, deux lits de l'autre, et au milieu il y a un mur. Donc voilà, ça permet aussi, si vous ne vous entendez pas, de mettre deux personnes de chaque côté. Pour ce qui est des amis, je m'en suis fait rapidement, mais bon voilà. Je veux dire, c'est normal après, voilà. Euh, Ah oui, au niveau des affaires scolaires, au début de l'année, vous avez une liste à remplir pour qu'est-ce que vous voulez comme vêtements parce que c'est eux on achète chez eux en fait les vêtements et après vous payez. Normalement, c'est remboursé à la fin des 2 ans, mais moi j'en ai pas vu la couleur, hein. Le CFA, enfin l'internat, c'est 2 000 € l'année, je crois. Donc voilà. Ouais. La cantine, ça va, franchement. S'il y a pire, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Franchement, si vous voulez d'autres renseignements, le lycée est super. Enfin, moi, je sais que c'est le meilleur lycée hôtelier de France. Donc, voilà. Vous avez ce qui est service, barman, cuisine, tout ce qui est hôtellerie, gestion et tout. Ah oui, j'avais oublié. Très important, dans les matières, il y a de la gestion. Donc, tout ce qui est compta, il y a plein de trucs. Ça, par contre, c'est une matière super importante et c'est assez difficile. Euh, voilà, après ce qui est entreprise, euh, ça dépend des entreprises. Enfin, je ne peux pas vous dire les horaires que vous ferez parce que ça dépend du patron. Moi, je sais que je travaillais 6 jours sur 7 et je faisais 5h, 14h. Ça dépendait. À Noël, c'était 5h, 17h. Donc voilà, je faisais ça 6 jours sur 7. Pour ce qui est des jours de congé, j'avais un jour de congé. Par contre, normalement, faites gaffe parce qu'on se fait souvent avoir quand on est apprenti. Normalement, le patron va vous laisser le week-end quand vous rentrez du CFA en fait. Vous faites votre semaine au CFA du lundi au vendredi et normalement, il doit vous laisser au moins le samedi, au moins le dimanche ou au moins les 2 jours. Enfin, voilà, moi, on me laissait rien. Donc, j'avais 2 jours de congé dans le mois, donc c'était assez difficile. Enfin, comme ça, on voit pas trop commencer, mais franchement, ça tape sur le moral. Voilà. Niveau salaire, la première année, en fait, si vous voulez voir sur le site, je vous mettrai le site de mon lycée où j'étais. Il vous montre les pourcentages du SMIC que vous allez gagner. Donc, en première année, moi, je gagnais dans les 350 € par mois. Parce que j'avais moins de 18 ans, donc on gagne 6 par mois. Moi j'ai commencé à 15 ans. Donc à 15 ans, je gagnais 350 €, voilà. Et la deuxième année, j'avais 17 ans, parce que j'ai eu entre temps mes 16 ans, après j'ai eu 17 ans, enfin entre 16 et 17. Je gagnais 550. Après, ça dépend de votre âge en fait. Le CAP, vous pouvez le faire de 15 ans à 25 ans. Donc dans ma classe, il y avait des gens de 15 ans jusqu'à 25 ans. Par contre, si vous avez 14 ans, vous pouvez le faire, mais il faut une dérogation, enfin un truc de fou, donc il faut faire des papiers et tout, mais c'est possible. Euh,
Donc voilà, par contre si vous avez 18 ans, vous gagnerez forcément plus que ce que je vous ai dit moi. Après ça dépend de votre âge, donc je vous mettrai le lien et tout. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le CAP c'est assez facile, franchement, les maths, les français c'est pas compliqué. Par contre ce qui est compliqué c'est tout ce qui est matière en relation avec le métier. Donc ce qui est sciences, je sais pas si on appelle ça sciences biologie, mais tout ce qui est bactéries et tout c'est super difficile, et la techno franchement. Donc voilà, faut s'accrocher, c'est du par cœur, il faut juste recracher le cours et voilà. Ce qui est TP, faut s'accrocher aussi, je veux dire, faut pas se leurrer, hein. Même si c'est un CAP, je veux dire, c'est difficile quand même. Donc, faut être assez rigoureux. Je veux dire, il y en avait plein qui arrivaient en retard en cours et tout. Là, les profs, ils vous donnent le collimateur, quoi. Si vous avez en retard, nous, je sais qu'ils étaient super durs avec nous. Enfin, moi, je suis quelqu'un de super sérieuse, donc voilà. Mais si vous arrivez 5 minutes en retard, le prof, il vous mettait attendre une heure dehors, quoi. Enfin, donc voilà. Faut toujours être propre sur soi, c'est super important. Enfin, je veux dire, arrivez bien avec votre chemise bien, enfin, vos affaires de travail, les chaussures de sécurité pas dégueulasses, parce que sinon ça ne le fait pas non plus. Arrivez pas avec le piercing je veux dire, enfin moi j'ai les piercings aux oreilles et ça ils s'en foutaient. Mais arrivez pas non plus, voilà. Déjà nous on n'avait pas le droit au piercing, donc voilà. Les profs, nous on avait deux profs en fait, vu qu'on était une classe de 30 je crois. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a de plus en plus de filles dans les classes en fait. Nous, on était 10 filles et 20 garçons, donc voilà, je trouve que c'est super. Je sais plus. Ah oui, mon CFA, c'est un CFA public, sauf que on a l'uniforme en fait. Donc l'uniforme, c'est un uniforme gris, donc pantalon gris avec chemise, n'importe quelle couleur, mais sobre quand même, genre foncé les couleurs en fait, bleu foncé, enfin pas de couleur flash. Et on devait mettre un blazer ou pas, enfin ça dépendait. Voilà, et on devait mettre des talons. Donc moi je ne supporte pas les talons. Donc j'avais mis des ballerines compensées avec un talon compensé, donc ça allait. Et comme vous voyez, toutes les filles avec des loups boutins et tout, qui n'avaient même pas marché avec, ça me fait pitié quoi, franchement. Tout ça pour se donner un genre, mais enfin, moi je sais que j'ai des problèmes de dos, donc j'allais pas mettre des talons et tout. Enfin, c'est juste pour me rendre intéressante, c'est pas mon truc. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On sort après, on peut sortir après les cours, voilà. Et l'internat est ouvert à 6h. Donc entre temps, en fait, par exemple, si vous finissez à 3h, vous devez attendre dehors ou à l'intérieur que l'internat ouvre en fait. Il ouvre pas avant parce qu'il y a eu des vols et tout. Donc aussi, je vous conseille de prendre un cadenas. Enfin, je vous dis ça pour mon CFA, après, je sais pas si c'est pour tout le monde. De prendre un cadenas pour dans les chambres parce qu'en fait, on a des armoires, mais il y a pas de cadenas. Et quand on est en CFA, en fait, il y a lycée et CFA. Et les CFA doivent reprendre toutes leurs affaires quand ils repartent chez eux pour leur semaine d'entreprise. Contrairement au lycée qui peuvent laisser tout ce qu'ils veulent dedans. Donc ce qui est chiant, c'est qu'on doit ramener désolée, je parle trop vite. On doit ramener la couverture l'hiver. Enfin, moi j'avais une valise énorme quoi, avec la couverture, on doit tout ramener. Le coussin et tout. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions sur mon métier ou d'autres questions sur le lycée, si vous êtes de la région PACA ou quoi, sachez que ils prennent, si vous êtes de Marseille, ils prennent pas les gens en internat. Il faut que vous soyez moi je suis de Aix, donc il faut que vous soyez au moins reculé, genre Aix, Avignon, je sais pas, d'autres trucs. Ils vous prendront forcément s'il y a de la place. Ils préfèrent prendre des gens qui habitent plus loin que de prendre des gens qui habitent plus près. Et les places d'internat, c'est super, faut les prendre super rapidement parce que ça part super vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Bye!